cette équipe. C'est pourquoi on est toujours heureux de le retrouver. Bonjour Yann Marguet. Bonjour Mathieu, toujours un plaisir de s'attaquer à des sujets sur lesquels on n'est absolument pas légitime pour parler. On étant moi, homme hétéro, cisgenre, qui ai passé toute ma vie en vacances très loin des problèmes de représentativité dans la sphère publique. Autant dire que si le queerbaiting était la France, je serais en ce moment même en train de petit déjeuner aux îles Fidji. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez quoi, ouvrons notre gueule, nous les 6 et je vais vous dire, on nous entend jamais. Non mais c'est vrai, c'est un peu gênant de donner son point de vue là-dessus quand on n'est pas queer. Moi, en me demandant si Harry Styles s'appropriait frauduleusement les codes de la communauté LGBTQIA+, mon principal problème, c'était pas de me sentir trahi comme les queers peuvent l'être, c'était que toute la journée dans la tête, j'ai eu c'est tout. Ça veut dire si je suis mal placé pour parler de ça. Harry Styles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Harry Styles, moi, ex-leader des One Direction, bon. Je pensais déjà pas qu'un truc avec une direction avait spécialement besoin d'un guide, mais voilà. Quant à savoir s'il s'habille queer pour appâter à l'arc-en-ciel, moi, déjà, je pensais pas qu'il s'habillait queer, je pensais qu'il faisait des cosplays d'arabesque. Puis après, bon, c'est peut-être juste son style, hein. Au fond, ça lui va pas mal. Moi, je vais vous dire, je porterais bien des robes et des décolletés, sauf qu'avec moi, la question qui se poserait, ce serait pas est-ce qu'il fait du queerbaiting, ce serait mais qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, moi, avec mon physique, je suis pas encore prêt, ça je peux vous le dire. D'ailleurs, je suis très fâché contre Billie Eilish, qui s'est aussi fait épingler pour queerbaiting, mais dont on parle jamais, du gros baiting. Ah bah, elle s'habille comme moi, alors qu'elle est même pas grosse. Comment ça me fait chier, celle-là, aussi. Mais enfin, voilà, c'est des gens, c'est des styles, c'est des individualités. On sait pas s'ils sont purs ou mal intentionnés, et faut vivre avec. Non, plus problématique pour moi, j'ai l'impression, c'est dans le cinéma, les séries. Là, quand on lit que J.K. Rowling, qui est déjà pas la dernière pour tweeter nimp dès qu'elle a une bière au beurre dans le pif, annonce sans jamais l'avoir traité dans les bouquins que Dumbledore était gay depuis le début, là on se demande si notre cul c'était pas du poulet depuis le début aussi, hein. Oui. Et d'ailleurs, vous savez que dans Star Wars, les Ewoks, ils sont en fait tous trans. Ouais. Et dans Jurassic Park, il y aurait 2 raptors bi, en fait. À l'inverse, il y a les personnages clairement LGBT que les producteurs assument pas, hein. Will, dans Stranger Things, Will Byers, vous savez, celui qui ressemble à Agnès Varda, là. Will qui n'en finit pas d'être gay, mon Dieu, avec force, allusion et regard de détresse, sans jamais qu'on rentre dans le vif du sujet. Non mais je veux dire, saison prochaine, quoi, ça pourrait être Bilal Hassani, le mec. On lui demanderait, tu bois quoi, Will? Il répondrait encore, oh ben une grosse bière, enfin. Et une panne de cyprine. Non mais allez-y, bordel. Traitez le sujet au lieu de faire miroiter une romance à tous les jeunes gays qui vous regardent, tout en essayant de pas perdre des homophobes. C'est insupportable, cette manie de manger à tous les râteliers. Stranger Things, en fait, c'est Manuel Valls en série. Voilà. Et c'est qu'un exemple parmi 1000. J'aurais pu citer Sherlock, Supernatural ou encore le rugby. Le vrai problème, au fond, c'est quand une communauté passe d'invisible à produit d'appel sans avoir eu le temps de passer par la case « Enfin, j'existe !» Quand la culture dominante débarque dans la vôtre comme Christophe Colomb et fait « Oh, non, c'est pas mal, ça! Ah bah tiens, je le prends! Allez !» Avec un peu plus de visibilité et d'égalité dans la formule, il y a fort à parier que le Harry, il pourrait bien se balader en string à capuche à l'Alpe d'Huez et que ça déchaînerait pas les passions pour autant. Merci beaucoup Yann Marguet. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom 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 et tout bientôt en spectacle à Paris. Le 20 janvier se rapproche à grands pas. Bah, c'est la semaine prochaine. Exactement. C'est bien calculé.
必要だ。敵艦の装甲を貫通。戦闘機発艦。戦闘機起動中。敵駆逐艦を発見。敵駆逐艦を撃沈。我が軍の勝利は目前です。敵空母を発見。情報が必要だ。目標を貫通しました。敵戦艦を発見。戦闘機発艦。
撃進敵駆逐艦を発見警告戦場に火災を確認左舷に魚雷確認左舷から魚雷接近実戦戦火に避難急激に浸水しています貫通しました対応完了しました